Alors le montage se fait assis, de préférence. Ça dépend si vous aimez travailler debout. Comme je vous ai expliqué, vous avez feuille de nori, vous allez avoir aussi un tapis que vous pouvez trouver un petit peu partout. Vous l'emballez dans du papier saran pour éviter que le tapis devienne contaminé par le jus de fruits de mer ou bien peu importe. Un coup que vous avez terminé vos sushis, vous enlevez la pellicule et puis vous pouvez ranger votre tapis. C'est sûr que le mouiller, c'est pas l'idéal, le laver. Donc, vous pouvez le passer au lave-vaisselle. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu pour idée de l'emballer comme ça. C'est beaucoup plus pratique parce qu'on n'a pas à jeter les tapis après usage. Je vous disais que le riz, un coup qui a été fait, on en met un petit peu partout à l'intérieur. J'en ai fait quelques-uns durant le temps que mon vidéo a lâché. Je m'excuse aussi par rapport que j'étais obligé de le faire en deux parties. J'avais pas fini, puis lui a décidé d'arrêter ça là. Donc, comme je vous ai dit, vous avez besoin de l'eau froide pour tremper vos mains, pour être capable de travailler votre riz sur votre feuille de nori. Donc, en l'aplatissant le plus possible, vous écrasez le riz, vous l'apportez pour couvrir les bords, et puis vous en mettez partout, sauf sur la dernière partie qui va vous servir pour coller votre sushi en dernier. Donc, on pèse un peu, on en met partout et on continue à garnir de riz. Le riz Calrose, comme je vous ai expliqué, c'est un riz qui est collant, qui a été ajouté à l'intérieur. On a rajouté excusez, j'ai encore de la difficulté à parler avec mon AVC, j'ai été obligé de réapprendre à parler. Donc, des fois, j'ai des petits manques. Alors, on continue avec le riz. On en met un peu partout. Vous allez pouvoir, on peut y ajouter des avocats qui ont été tranchés au préalable. On les place à l'intérieur. Et puis, on ajoute notre produit qu'on désire. Moi, j'y ajoute des crevettes. OK. Les crevettes qui ont été blanchies un petit peu, parce que sur le marché, on en retrouve un peu partout, mais je préférais les faire cuire. J'ai pris de la crevette qui était non cuite, donc je l'ai fait cuire. Vous avez tous les produits, moi j'appelle ça de la mise en place. Avant de faire des sushis, on va préparer toutes les choses qu'on a besoin. Quand on prépare, qu'on fait le montage, ben, on a tout ça en avant de nous autres. Donc c'est prêt à travailler. Vous êtes là, vous n'avez pas besoin de vous lever pour aller chercher ou couper quelque chose. Donc, vous avez un couteau près de vous, au besoin. Je peux aussi rajouter de la mangue que j'ai coupée en lanière. Vous pouvez mettre 2 belles languettes de mangue. Et puis, on va commencer à rouler. Avant de rouler, comme je vous ai dit, vous avez besoin de l'eau. Ben, on va en mettre un peu sur la feuille de nori qui est en avant, en haut, qu'on n'a pas recouvert. Vous prenez vos doigts en tenant tous les ingrédients intérieurs de votre sushi. OK, on parle de sushi. Et il y en a qui vont me dire, c'est pas des sushis, c'est des makis. Ben, il y a des sushis, il y a des makis, il y a aussi des niji, il y a de toutes les sortes. Mais quand on parle d'un nom, pour moi, les sushis, c'est exactement ça. Il y a des mini sushis puis des sushis un peu plus gros. Les niji, c'est des petits sushis, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, comme je vous dis. Je ne suis pas un sushi-man, mais je suis capable de vous préparer des sushis pour le souper sans aucun problème. Alors, on serre bien tout en roulant et on serre aussi à la fin pour que la feuille de nori puisse coller. On rentre les choses qui veulent sortir du sushi. Et voilà, votre sushi est prêt à être entreposé avec les autres. J'en ai d'autres de faits ici. Donc,
ça vous donne un aperçu de ce que ça fait comme produit. C'est un produit qui est quand même très bien, impeccable. Et si vous voulez voir l'intérieur, ben voilà, ça vous donne une belle coloration, ça vous donne des bons produits qui sont à l'intérieur. Pour trancher vos sushis, ben moi je vous conseille de prendre un couteau, un bon couteau, et de le mettre, qui coupe très bien, et vous le trempez dans l'eau et vous allez trancher vos sushis. C'est sûr et certain que dans un sushi, vous pouvez faire 8 portions. Alors, vous le coupez en deux une fois, en deux une deuxième fois, et puis ces deux morceaux-là, vous les recoupez une autre fois pour vous donner vos 8 portions totales. Alors, comme celui-là est un produit impeccable, vous voyez un peu l'intérieur. C'est ce que j'appelle des bons sushis. Et c'est ce que nous allons manger ce soir, moi et Louise. Alors, je vous souhaite là-dessus un bon appétit. Je m'excuse pour avoir été obligé de mettre en deux parties la vidéo, le début et la finale. Mais je crois bien que vous êtes capable de comprendre ça et de vous débrouiller avec ça. Le but principal, c'était de vous préparer ces sushis-là, vous montrer comment les faire. La mise en place, s'il vous en reste, ben c'est pas grave, vous pouvez faire des pokéballs. Vous allez faire une salade avec du riz à l'intérieur, vous y ajoutez un peu d'oignons rouges tranchés minces, vous allez mettre un peu de carottes, un petit peu de tout ce que vous avez ici. Et puis vous faites un beau bol de salade avec tout dedans inclus. La garniture, ben, vous pouvez mettre des graines de sésame, vous pouvez mettre aussi un petit peu ils appellent ça des grains pour les mets chinois, là, des petites granules séchées. Alors c'est tout. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez profiter de votre expérience dans les sushis. Vous allez voir, c'est amusant. C'est amusant pour faire et c'est aussi plaisant lorsqu'on les sert. C'est de créer une belle table, d'offrir ça, ces produits-là à vos convives, que ce soit votre mari ou des amis, qui l'apprécient. C'est sûr que le souper du soir est beaucoup plus apprécié que celui du midi. Alors, on prend le temps de dire un merci et c'était très bon. Une bonne soirée à vous et on se reparle. Au revoir.